Om Namasté, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Nous voilà pour une nouvelle session sur les Yoga Sutras. Alors ici, j'ai pris beaucoup de notes sur ce sutra que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc ce sutra me paraît moi, encore une fois, comme les autres, relativement important. On est sur ce mental qui est agité, sur cette suractivité de notre mental et qui a effectivement énormément de conséquences sur notre santé psychique et sur notre santé physique, je le rappelle. Donc il est important quand il y a des difficultés où le corps est agité, le mental est agité, il y a cette urgence de se poser. Posez-vous, arrêtez tout et prenez juste le temps d'écouter votre respiration. Voici ce sutra du chapitre 1, sutra 37, Vitaraga, Vishayam Vachitam. Vitaraga, Vishayam Vachitam. Alors, que propose Françoise Mazet? Elle nous dit, on peut aussi stabiliser le mental en le mettant en relation avec un être qui connaît l'état sans désir. On peut aussi stabiliser le mental en le mettant en relation avec un être qui connaît l'état sans désir. Jean Bouchard d'Orval nous dit ceci. Un autre moyen est de fixer notre attention sur un mental affranchi des désirs. Paul Harvey, ou il peut être pris comme un objet, une psyché libre des distractions de l'attraction. Donc, les deux premiers utilisent le mot désir, Paul Harvey utilise le mot attraction. On va rester dans ce concept du désir et réfléchir un tout petit peu plus loin. Donc, c'est une autre proposition également, une autre démarche pour calmer ce mental. Alors, qu'est-ce que j'en retire? Donc, j'écris ceci. Stabiliser le mental. Donc, je vous dis ici que j'en parlais déjà dans la vidéo précédente de l'importance de l'environnement. Tant dans la matière, donc par exemple l'environnement à la maison, chez vous, comment votre maison est organisée, mais aussi dans votre environnement relationnel. Lorsque vous côtoyez des personnes dont la vibration est plutôt négative, cela ne va pas vous aider à stabiliser votre mental. Par contre, effectivement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que au fil de votre cheminement, votre univers relationnel va se transformer et vous allez de plus en plus, comment dirais-je, par synchronicité, par coïncidence, rencontrer ou être en relation avec des personnes qui vont avoir une attitude apaisante, une attitude qui va vous permettre de vous calmer. Vous allez avoir envie de les écouter et vous allez aussi partager. Et tout cela va créer un équilibre intérieur à la fois dans le corps et dans l'espace mental. Jean Bouchard d'Orval parle d'osmose, donc il confirme un petit peu ce que je dis, avec osmose, avec un environnement matériel et avec un environnement relationnel dont la vibration est plutôt haute. Il y a une forme de mimétisme, dit-il.
Et donc, dans les trois interprétations qu'on vient de voir, il est question d'un être sans ou affranchi ou libre de tout désir. Et être en relation avec une personne comme cela va nécessairement modifier votre état mental et physique. Donc, effectivement, dans ces sutras, on parle beaucoup du mental et moi, je rajoute, je dirais, un petit quelque chose en plus pour ne pas oublier le corps. Saprem parle du mental des cellules. L'ensemble des cellules forme le corps. Et donc, je pense que le corps aussi peut être agité et de là engendrer une certaine souffrance. Et je crois que c'est important de pouvoir en parler. Alors, je suis tombé également sur une petite phrase, je l'ai résumée parce que c'était un petit peu long, du docteur Jayadeva Yogendra, qui dit ceci: ce sont des parikarmas, diverses activités qui peuvent aider à calmer l'esprit, à le stabiliser. Ce sont des parikarmas, diverses activités qui peuvent aider à calmer l'esprit, à le stabiliser. Donc, effectivement, il y a le yoga, la pratique du yoga. Dans cette pratique, il y a les postures, la respiration, la relaxation, la méditation et l'étude. L'étude, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous étudions les sutras à notre rythme. Alors, les parikarmas sont au nombre de 4. J'en ai déjà parlé précédemment, mais avec des petites nuances. Nous avons Maitri, qui est l'amitié, mais c'est aussi l'amabilité. Donc, avoir une attitude aimable, entretenir une attitude aimable, va aussi permettre, avec la répétition, de pouvoir créer ou engendrer un mental beaucoup plus calme. Karuna, la compassion. Voilà, donc ça aussi, c'est une attitude qui est pas toujours évidente. Souvent, la vie nous lance des perches et on n'apprend pas. Et donc, c'est aussi la vigilance, la nécessité de cette vigilance pour pouvoir offrir cette compassion, être en compassion avec ceux qui en ont besoin. Mudita. Mudita, donc la joie, mais c'est aussi la bonne volonté. Donc, il y a une notion de volonté, de bonne volonté, de volonté positive pour pouvoir agir. Et ce comportement, cette attitude va aussi apaiser le mental et le corps. Upeksha, c'est l'indifférence au mal. Alors, le mot indifférence, j'ai un peu de... Je mets cela un peu en retrait, mais donc c'est peut-être ne pas accorder d'importance au mal, être indifférent au mal. Alors, on parle aussi dans une traduction que j'avais vue de indifférence au diable, mais voilà. Donc, ces 4 attitudes, quelque part, ce sont des graines que tu peux semer en toi par l'étude et la mise en pratique de ces attitudes dans la vie quotidienne qui vont te permettre de progresser et au fil du temps de pouvoir avoir une attitude face à l'agitation du mental. Alors sachez qu'on est tout le temps en transition. On fait un travail, mais c'est une transition. C'est une succession de changements qui se produisent en nous. Et il se peut que parfois nous restons, je dirais, globalement calmes, mais qu'il y a encore des choses qui nous touchent, des choses qui vont nous
On va sentir en nous qu'il suffirait d'un claquement de doigts pour que ça explose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est là où on expérimente cette évolution, cette transformation, cette transition, à chaque fois renouvelée. Chaque jour nous apporte son lot d'enseignements. À nous de voir comment on peut utiliser Maitri, Karuna, Mudita et Upekkha pour pouvoir, je dirais, être sur ce chemin du calme mental et du calme du corps. Voilà. Ben, je te remercie en tout cas pour ton écoute aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Namasté, à bientôt.